Shalom à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Horizon Jeune, votre émission de débat entre jeunes chrétiens sur Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui, on parlera encore d'une thématique qui certainement vous intéresse. Quel rapport le chrétien doit-il entretenir avec les concours de beauté? Un chrétien peut-il participer à un concours de beauté? On en parle aujourd'hui, juste après ceci, on se retrouve. Bienvenue sur le plateau de Horizon Jeune. Je l'ai dit d'entrée de jeu dans mes propos liminaires, le chrétien et les concours de beauté, c'est bien le thème que nous allons aujourd'hui aborder. Et pour en parler, 4 invités sur notre plateau. Mais bien avant d'échanger avec nos invités, le pasteur Mathieu Gueye est avec nous. Pasteur, quel est l'intérêt pour nous d'aborder un tel sujet? Shalom, shalom, merci Aniel et merci à tout le monde. Nous sommes très contents, je suis très content d'être là à cette émission qui aborde des questions assez importantes concernant la jeunesse. Et le sujet de ce jour est aussi un sujet très très important. Vous savez bien que tout ce qui concerne les concours de beauté focalise beaucoup d'attention, et c'est aussi un milieu où les gens se font beaucoup de sous, aussi bien les participants à ces concours que les sponsors et tous ceux qui sont les organisateurs. Et quelquefois, il arrive qu'on voit à ces émissions ou alors à ces concours des gens qui se disent, qui disent qu'ils sont chrétiens. Donc, quelquefois, ça peut créer de la confusion dans la tête de beaucoup de personnes en se disant, est-ce qu'en tant que chrétien, on peut participer à cela ou pas? Je pense que c'est toute une raison pour que nous puissions débattre de ce sujet. Donc, c'est vraiment un sujet d'actualité. Je prie que le Seigneur nous aide à pouvoir tirer de bonnes choses de ce débat. Le chrétien et les concours de beauté, c'est bien le thème qu'on aborde dans cette émission. Et pour en parler, 4 invités, j'ai à ma gauche Mademoiselle Alexia Néné-Lou, étudiante en marketing, influenceuse et chantre. Shalom. Shalom, Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Alors, dites-moi un peu comment se passe déjà votre fonction d'influenceuse sur les réseaux sociaux. Alors, on va dire que ma fonction d'influenceuse consiste à montrer le lifestyle d'un chrétien, un chrétien lambda, on va dire un chrétien normal, qui doit vivre selon les valeurs du royaume, apporter la lumière dans les ténèbres. Donc, comment est-ce que ça se passe? C'est un peu ça. Ah, c'est une vie d'impact sur les réseaux sociaux. Déjà, que Dieu vous bénisse déjà pour ce que vous faites. Amen. Deuxième invité, M. Graourou Romain, étudiant en RHCOM. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Merci d'être avec nous. Troisième invité, M. Jacques Callot, opérateur économique. Il est moniteur dans son église. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien. Alors, comment ça va avec les enfants? Oh, super. Et vous vous occupez de quelle classe déjà? De quelle moyenne d'âge? Je travaille dans la tranche d'âge de 16 à 18 ans, Ah, c'est-à-dire la dernière classe, ceux qui doivent classe. passer de l'école de dimanche au temple. D'accord. Voilà. Et c'est pas aussi évident avec ces garçons-là qui veulent découvrir beaucoup de et choses. c'est ce qui fait Très la curieux. beauté du travail. La beauté du Voilà. travail. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Quatrième et dernière invitée, on dira, Claudia Tiaco, elle est maquilleuse professionnelle. Elle est aussi agent dans une agence de voyage. Et puis enfin, modèle photo, plusieurs cordes à son arc. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Alors j'espère qu'après, vous allez me faire un maquillage. Hein. On va parler de notre sujet, je l'ai dit, le chrétien et les concours de beauté. Comprenez avec moi qu'on va commencer par les généralités, surtout les définitions. Comment est-ce qu'on pourrait définir déjà à la base un concours de beauté? Je vais rester avec Miss Claudia. Oui. Comment est-ce qu'on peut définir un concours de beauté? D'abord, un concours. Un concours, c'est un ensemble d'épreuves. Ok. Un ensemble d'épreuves dans le but de pouvoir obtenir un prix, mais qui nécessite plusieurs critères de sélection, Plusieurs critères de sélection. qui diffèrent d'un concours à un concours B, en fait. D'accord. C'est un peu ça. Monsieur Grand-Romain, et vous, comment vous définissez un concours de beauté? Bon, selon moi, un concours de beauté, c'est un événement voilà, dans lequel plusieurs participants doivent remplir un certain nombre de critères esthétiques en vue de remporter un prix. Critères esthétiques, hein, participation, critères esthétiques. Monsieur Jacques Callot, et vous, comment vous voyez ce terme? Bien, comme les autres m'ont déjà dit, il faut dire que c'est une épreuve, une compétition qui va faire appel à des candidats aguerris pour cette compétition. Et là, on va sortir ou sélectionner ceux qui sont les meilleurs. D'accord. Voilà, donc on répondra certainement à des critères. À des critères. Voilà. Des critères esthétiques, comme il a dit. Esthétiques, bien sûr. Alexia, des ajouts? Je suis du même avis qu'on dira un concours où certains participants doivent répondre à des critères pour avoir un prix à la clé. D'accord, donc critères esthétiques, on reviendra certainement sur ces critères-là. Alors, que regroupe le terme concours de beauté? Qu'est-ce qu'on peut donc comprendre? Après la définition, est-ce qu'il y a des choses encore à ajouter sur le terme concours de beauté ou le groupe de mots? Romain? Bon, selon moi, le concours d'abord,
selon la définition du dictionnaire, voilà, un concours, c'est une compétition. On va faire l'effort de rapprocher le micro. Allez-y. Ok, un concours, c'est une compétition, voilà, mettant en scène plusieurs personnes, voilà, qui ont un objectif commun, voilà, en vue d'établir un titre honorifique. D'accord. Voilà. Donc, on revient sur le thème critères encore, voilà, compétition. Voilà, beauté. Voilà, beauté, c'est ce qui est charmant, c'est ce qui est esthétique, c'est ce qui est artistique, je dirais. D'accord, ce qui est artistique, j'aime bien ce terme. Alors, M. Jacques Kalou, et vous, que regroupe le terme concours de beauté après la définition? Est-ce qu'il y a d'autres choses encore à ajouter, des additifs? Bon, je pense bien, hein, comme le dit l'autre, il faut dire que là, nous sommes dans une compétition. Une compétition qui a trait à la visibilité, ce que nous pouvons voir. Nous parlons de beauté, il n'y a que les yeux pour voir ce qui est beau. Voilà, l'aveugle ne peut pas se permettre, comme moi, hein, de dire que c'est une belle dame qui est juste en face de moi. Donc, concours de beauté, compétition, hein, visuelle. Il faut voir, il faut voir compétition visuelle. Je vous assure que si vous participez, vous ici, à un concours, vous allez gagner. Vous êtes beau et belle, c'est ça. Alors, Alexia, que regroupe-toi à ton niveau? Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Je dirais qu'un concours de beauté sert à valoriser certains aspects. D'accord. Ça peut être physique ou moral. Ou l'intelligence. Donc, ce n'est pas forcément une beauté qui est relativement liée au physique? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a plusieurs aspects qui sont mis en valeur ici. D'accord. Alors, Claudia, dites-moi, quel est le but d'un concours de beauté? C'est quoi l'objectif? Le but d'un concours de beauté. Ok, le concours de beauté a pour but de promouvoir la beauté de la femme. Promouvoir la beauté? Oui, promouvoir la beauté de la femme dans le sens où on met en valeur ce qui est la femme. Ok, on met en valeur ce qui est la femme en général en fait. C'est la promotion de la femme. Promotion de la femme. Monsieur Kalou, et vous? C'est pareil, hein? Oui. Ici, nous sommes appelés à valoriser la beauté. La beauté, bon, elle parle de femmes, hein. Permettez que les hommes aussi puissent participer à ces concours. Voilà. On ne voit pas seulement les femmes à chaque fois. Voilà. Et parce que chez nous, ici même en pays BT, on parle du bagnon. Du bagnon. Voilà, ça fait partie aussi des concours de beauté. En pays BT, c'est en Côte d'Ivoire, hein, pour nos téléspectateurs qui nous suivent à l'extérieur. Alors, Alexia, à ton niveau, objectif des concours de beauté, on dira. On revient toujours à la promotion. Oui, la promotion, la valorisation et les concours de beauté, on va dire, servent à faire sortir le meilleur de certaines personnes. Moi, j'ai déjà vu des concours de beauté qui ont permis de pouvoir dénicher des talents, dénicher des influenceurs, des influenceuses aujourd'hui. Bah, c'est mon boulot, il faut que j'en parle. Donc voilà, c'est un peu mon point. Alors, est-ce que parmi vous ici, quelqu'un a déjà participé à un concours de beauté? Claudia, Alexia, M. Kalou, Robin? Non. Vous n'avez pas participé? Moi, personnellement, non. D'accord. Miss du quartier, ça compte? Oui, ça compte. Mais non. D'accord. Alors, on va faire un peu d'histoire. À quand remonte le premier concours de beauté dans l'histoire, on dira? Monsieur Jacques? Bien, bon. Premier concours de beauté, dans nos petites recherches, nous sommes partis un peu en 1920. 1920? Oui, 1920, où nous avons parlé des premiers concours de beauté. Il y a, en fait, c'est des concours qui sont nés, nous allons parler particulièrement de la France. De la France? De la France. Nous sommes sortis de la Première Guerre mondiale de 1914 et 18. Il fallait au moins initier des activités pour recréer l'esprit des Français qui sont sortis de l'ardeur de cette crise. Et voilà, on a initié comme ça le premier concours de beauté. Donc, au sorti donc, de la Première Guerre mondiale, ça c'est le contexte dans lequel le concours naît. Voilà, il fallait au moins un peu apporter un peu plus de gaieté dans le peuple. Au-delà des Kalachnikov que nous avons entendus, il fallait entendre autre chose et voir autre chose. Voilà, c'est à partir de là que les premiers concours ont été lancés. On a commencé à être initiés. Alexia, est-ce qu'on a d'autres origines ou on rejoint M. Jacques Kalou? Oui, Miss France en 1920 qui d'abord porte le nom de la plus belle femme de France. Et ensuite, il y aura Miss America 1921, Miss Turquie, etc. Donc tout part de la France? Oui. C'est pareil, Claudia? Oui, exactement. Exactement, donc on se rejoint sur l'origine déjà des concours de beauté. C'est pareil aussi en Romain Graou? Bon, j'ai quelque chose à ajouter. Allez-y, allez-y. Voilà, c'est au 5e siècle voilà, que Saint-Médard, la légende française, voilà, a créé ce concours de beauté. Voilà. C'est au fil du temps que c'est devenu aujourd'hui Miss, voilà, communément appelé Miss. Voilà. C'est au 5e siècle, la légende française a créé cette... au 5e siècle, ça? Au 5e siècle, voilà. Il a créé je dirais cette émission. Voilà, cette émission dans le but
de donner de la joie, voilà, puisque les gars venaient de sortir de la deuxième crise, deuxième guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale. Donc, c'était de leur apporter la joie, voilà. Donc, après la Première Guerre mondiale, il y a eu encore une pause, il y a eu une Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est en 1920 maintenant que, comment on appelle, ça a été officialisé même en France. Voilà, en 1920, puis peut-être en 1948 aussi, voilà, ça a été... dans d'autres pays. Dans certains pays comme les États-Unis d'Amérique. D'accord, d'accord, on comprend mieux. Comment les non-chrétiens, d'une manière générale, perçoivent-ils le concours de beauté? Monsieur Jacques Kalou. C'est une aubaine pour le non-chrétien. Une manière d'exprimer ce que Dieu a pu faire sur son physique. Et parce que là, il recherche beaucoup de choses, il y a des récompenses. Mais quelque part, là, se montrer, retirer une gloire au travers de, je ne sais pas quel terme utiliser, mais la production de son physique. D'accord. La production de son physique, je voudrais dire. D'accord, voilà, d'accord. On comprend mieux avec vous. On va également prendre l'avis de Alexia. Dans ton environnement, comment est-ce que les non-chrétiens perçoivent ce concours? Alors déjà, quand on parle de non-chrétiens, il faut qu'on sache que ce n'est pas forcément les païens. Voilà, donc quand on dit non-chrétien, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien. Donc je dirais que d'abord, il y a ce côté-là dont il parle où tout le monde veut promouvoir son corps, oui, je suis beau, je suis belle, mais il y a aussi la culture. Donc dans un pays où la culture n'est pas de montrer son corps, ça ne sera pas bien vu pour, par exemple, une fille issue d'une famille assez stricte d'aller participer à un concours de beauté. Et ça ne sera pas possible. Pourtant, ce ne sont pas des, je veux dire, ils ne sont pas païens. D'accord. Voilà. Ils ont donc, quelques valeurs. Voilà, ils ont des valeurs qui les empêchent de, par exemple, de s'exhiber ou même s'ils sont couverts, d'exhiber peut-être le visage ou d'apparaître à la télé, ce genre de choses. D'accord. Voilà. Claudia, vous êtes d'accord avec elle? La pensée n'est pas commune pour les non-chrétiens. Tout le monde ne pense pas opportunité, forcément. Il y a forcément un groupe de personnes qui, je peux dire, assez pudiques. Pudique, c'est ça. Voilà, assez pudiques en termes d'éducation, qui préfèrent rester sous l'ombre, rester cachés, qui voient ou qui pensent que montrer, c'est mauvais. Il faut cacher. Il faut cacher ce qui est bon, forcément. Pas besoin de montrer ses atouts. Voilà, c'est un peu ça. Je rejoins Alexia. D'accord. Dites, Romain, est-ce que pour vous, selon différentes réflexions, la grande partie donc, des non-chrétiens affectionnent donc, les concours de beauté? Oui, selon moi, un non-chrétien, d'abord, je peux l'appeler païen, voilà, parce qu'il n'est pas chrétien. On dit un non-chrétien, comme le dit la question. Un non-chrétien, c'est un païen. Quelqu'un qui ne va pas à l'église, comment on peut le qualifier? D'abord, c'est d'abord ça. Donc pour vous, la question déjà, c'est l'appellation non-chrétien. Pour vous, non-chrétien, voilà. Allez-y, on va vous suivre dans votre raisonnement et puis après on va relancer certainement. Un non-chrétien, c'est un païen. Maintenant, ils ont leur façon à eux de voir le concours de beauté. Voilà. En premier lieu, c'est d'abord le titre honorifique que ces personnes-là voient. Voilà. En second lieu, bon, après je vais faire les détails. Ou bien... Allez-y. Ok. C'est le titre honorifique. Aujourd'hui, nos sœurs, elles veulent se faire voir. Voilà. Elles veulent montrer, peut-être qu'elles veulent montrer leur atout naturel, leur atout, je dirais, rocambolesque, physique. Voilà. Donc, c'est sur ce volet-là, elle se bat surtout pour aller compétir. Donc, pour vous, c'est la pensée dominante voilà, des filles dominante, voilà, c'est la pensée dominante même de cette compétition. Voilà. En second lieu, elles veulent avoir la renommée. Voilà, elles veulent avoir la renommée, elles veulent être, comment je peux appeler célèbre. Ça? Voilà, elles veulent être célèbre, elles veulent être star. Voilà, dire à ses camarades que je suis la Miss de la Côte d'Ivoire 2019, tout ça. Et puis après, bon, profiter maintenant de ce titre-là pour faire autre chose. Voilà, comme... D'accord. On ne va pas rentrer, arriver trop loin, on va revenir déjà. Alors, c'est ce qui a été déjà dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir à propos des propos de Romain? Ça va? On se comprend mieux, hein? D'accord, on va progresser. Je voudrais juste dire quelque chose. Allez-y, monsieur Je ne voudrais pas Jacques. trop rentrer en théologie. En théologie, parce que là, quand on va sur le terme païen, non chrétien, voilà, il y a un petit hic qui est appelé païen. Nous qui sommes là, nous sommes des païens convertis maintenant. Sinon, c'est le juif qui peut porter dignement le non-chrétien et simple. Sinon, le non-chrétien, là, c'est une distinction maintenant que nous allons faire entre celui qui est converti et celui qui n'est pas converti. Sinon, le mot païen, c'est nous qui sommes venus après. Vous n'êtes pas entièrement d'accord avec ce que Romain vient de dire. Voilà, donc il faut faire une différence là. Voilà, le mot païen là, c'est nous.
nous qui ne sommes pas juifs, les non-juifs, c'est nous qui sommes appelés païens. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc nous sommes des païens Voilà, convertis. je voudrais juste ajouter chrétiens. ça. On va faire un débat sur cela. Peut-être une prochaine fois, le plateau sera réservé aux appellations. Alors, on a constaté, on a remarqué que les concours dits Miss attirent un grand nombre de sponsors, de partenaires. Dites-moi, Claudia, pourquoi ça attire un grand nombre comme ça de partenaires et de sponsors? Qu'est-ce qu'ils recherchent finalement? Ils recherchent forcément un gain parce que la femme elle-même cristallise l'attention en fait. Lorsqu'on parle de concours de femmes, il y a beaucoup de personnes qui sont motivées parce qu'ils savent qu'il y aura assez de visibilité. Donc, ça attire l'attention pour plus vendre, niveau marketing, je pense. Niveau marketing, donc, pour moi, à ce niveau-là, ils utilisent un peu ce concours-là pour vendre un produit, pour gagner plus de visibilité, etc. C'est bien mon noté. point de vue. Alexia? Pareil, Monsieur Jacques? Oui, je pense bien qu'elle a parfaitement raison. Parce que quand on parle de femmes, on est en train de parler de femmes. Et tout le monde a le regard, effectivement, sur ça. Il faut le dire, parce que là même, dans quelques jours seulement, nous allons parler de la journée de la femme. Vous allez faire le même constat quand on parlera des hommes. Nous serons sous l'éteignoir, on ne parlera pas du tout de nous. Mais déjà, vous suivez sur les antennes là, des publicités qui passent déjà pour annoncer l'événement portant sur les femmes. Donc, il n'y a pas d'une grande entreprise qui voudrait se faire connaître ou vendre mieux, qui ne s'attachera pas les services d'une femme. Et sélectionner la beauté pour l'attraction, pour capter davantage, comment on appelle, le monde. Donc les concours consacrés à la beauté des femmes attirent un plus grand nombre de visibilité. D'accord, on a bien compris. Alors, selon ces mêmes promoteurs, est-ce qu'il existe ou il y a d'autres valeurs qui sont mises en avant je dirais au-delà de la beauté physique qui est mise en premièrement, en tout cas selon les photos qu'on a l'habitude de voir en avant. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui sont prônées également, Alexia? L'intelligence, comme je l'avais dit. L'intelligence est prônée, l'éloquence, la grâce, on va dire, en plus de la beauté, bon, la beauté encore. La beauté intellectuelle. Oui, donc on va dire la démarche et la manière de se tenir en public, les manières. Les bonnes manières, on dira, les bonnes manières pour regrouper. Oui, Romain, est-ce que vous croyez qu'il y a d'autres valeurs qui sont mises en avant à part la beauté physique dans les concours de beauté? Oui. Bon, chez moi, ça met en exergue d'abord l'intelligence, comme l'a si bien dit mademoiselle Alicia. Voilà. Et en second lieu, le format, tout ça, voilà. D'accord. Je peux ajouter quelque chose? Allez-y, Claudia. Oui, il y a aussi le fait qu'ils ont d'autres critères tels que la réputation. La réputation? Oui, la réputation. Parce que tout le monde ne peut pas devenir Miss. Il y a des personnes qui ont été recalées par scandale, par la réputation. Avoir une bonne réputation et avoir une bonne moralité. Ça compte aussi. Merci pour ces ajouts qui comptent pour beaucoup. Bonne réputation, bonne moralité. Alors, quelle préparation faut-il faire pour participer à un concours de beauté? Alexia? Il y a le côté esthétique. Esthétique. Donc, il y a les soins de visage, les gommages du corps, gommage, what else? Plein de gommages, on dira. Elle se perd dans ces gommages. On va gommer aussi ce que vous êtes en train de dire. Claudia et vous, qu'est-ce que vous énumérez en fait dans la préparation pour participer à un concours de beauté? Oui, il y a plusieurs préparations à plusieurs niveaux. Il y a d'abord la préparation au niveau médiatique. On parle là de campagne médiatique avec les photos, les posts, les pages qui sont créées. Il y a aussi une préparation esthétique, comme Alexia l'a dit, au niveau des soins de visage, aller au vert, prendre soin de soi, gommage, etc. Et il y a également une préparation intellectuelle. Intellectuelle? C'est-à-dire s'exprimer. Il faudrait être capable de pouvoir tenir un micro devant un public, s'exprimer bien et tout. Donc il y a le charisme qui est développé aussi dans ce concours. Alors Monsieur Jacques, dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres choses encore à ajouter dans la préparation pour participer à un concours de beauté? Oui, comme je le disais, nous sommes dans le domaine des femmes et nos deux belles dames sur le plateau déjà. Il y a des concours de beauté pour hommes aussi. Voilà, oui, mais pour le moment, là, regardez les souris même déjà. Je pense qu'on est déjà dans leur domaine. Et là, comme elles l'ont bien signifié, ce sont encore là les critères. Ce sont encore là les critères. Il faut savoir tenir même un micro. Il faut savoir s'exprimer en public. On demande un certain niveau intellectuel, même la taille au moins 1,68 m,
Si tu ne réponds pas à ces critères, tu ne peux pas te présenter. Et tout cela fait partie de la préparation. Et c'est ce qui va contribuer à la présélection même de ce concours. Vous voyez, donc ce sont là un peu quelques éléments que je voudrais bien ajouter. Ça marche. Donc de nature, certaines femmes sont disqualifiées même pour ces concours de beauté. On va avancer et progresser dans notre échange. Je rappelle la thématique, le chrétien et les concours de beauté. Alors dites-moi, quel est le bénéfice principal du concours d'un tel concours, du vainqueur d'un tel concours? Qu'est-ce qu'il gagne finalement, le vainqueur d'un concours de beauté? Je pense qu'il y a un but lucratif à ça. Parce qu'en tant que Miss, une Miss, elle doit forcément avoir un niveau de vie. De vie, d'accord. Ok. Donc, dans certains pays comme la France, la Miss a un salaire de cadre. Ok, un salaire de cadre par mois. Elle a une prime de déplacement, ses voyages. Pendant tout son mandat. Pendant tout son mandat. N'est-ce pas? Oui. Elle a une maison, elle a une voiture. Et je pense qu'elle a même une prime de départ à la fin de ce mandat. Donc, tout ça regroupé, c'est quand même... c'est beaucoup lucratif, hein, c'est quand même lucratif. Il y a beaucoup d'argent dans les trucs là. Hein. Oui, et il y a également les opportunités. Parce qu'il ne faut pas biaiser ce volet-là. En matière de relations, son carnet d'adresse qui gonfle. Alors déjà, il y a la notoriété. La notoriété. Donc, elle va être connue dans le monde entier. Ensuite, elle va commencer à participer à d'autres concours comme Miss Monde, Miss Univers, et ça va lui ouvrir des portes. Par exemple, prenons Miss Aïssa Tadia, qui aujourd'hui est mannequin. Voilà, le concours Miss lui a ouvert beaucoup plus de portes dans le monde du mannequinat. Il y a aussi le fait qu'elles ont beaucoup accès aux publicités parce qu'elles influencent les achats, elles influencent les jeunes filles qui veulent être comme elles. Donc, elles influencent les achats. Donc, beaucoup d'entreprises vont vers elles afin de pouvoir faire d'elles des égéries. Voilà. Et puis, elles aussi, elles gagnent. Elles gagnent. Donc, à but lucratif aussi et puis en valeur notoriété, ça marche. Yes. Monsieur Jacques Kalou. Effectivement, à but lucratif, il faut le dire. Et puis, commencer même par la gloire du jour. Hein, le jour même de cette finale, quand vous remportez ce prix, vous voyez toute cette gloire que vous tirez ce jour-là. Et puis, avec toutes les récompenses, les sponsors dont nous avons parlé tout à l'heure, tous ces dons qui sont faits, et elle a parlé de la France, nous sommes même en Côte d'Ivoire, vous avez un véhicule à votre disposition, ça ne court pas les rues aujourd'hui, un flambant neuf. Vous voyez, vous avez une maison. Et pendant tout votre mandat également, vous avez l'opportunité de rencontrer des hommes d'affaires, des présidents de la République. Vous voyez, ce qui ne t'est pas permis si tu étais resté dans l'ombre, quelque part, c'est des choses qui allaient rester où tu n'allais même pas pouvoir goûter. Vous voyez, donc c'est un but lucratif. Il y a la couronne de la c'est la gloire, on dira, la gloire. La gloire. Il y a beaucoup de gloire derrière. Romain, autre chose à ajouter ou ça va? Tout a été dit à propos. Hein. J'aimerais ajouter un peu une chose là. Voilà, c'est à but lucratif, comme voilà, mes frères l'ont dit. Voilà. C'est à but lucratif, comme mes frères l'ont dit. Voilà. Et puis, en plus de ça, sa vie change. Voilà. Elle est extraordinaire maintenant. Elle n'est plus comme ses amis. Voilà. En tout cas. Elle a été belle avant de participer au concours. D'accord. On va s'intéresser maintenant au regard de la Bible quant à cette grâce qui est donnée à beaucoup de filles de participer à des concours de beauté, mais aussi aux hommes. Est-ce que la Bible s'est prononcée sur les concours de beauté? Claudia. Est-ce que la Bible s'est prononcée sur les concours? Je vais quand même d'abord commencer par la beauté même. D'accord. Il faudrait savoir que Dieu fait de la beauté un critère de sélection. De sélection. Dieu est sélectif. Il fait de la beauté un critère de sélection. On peut le voir dans Genèse, dans Exode, dans Samuel. Tout ce qu'il fait est bon. Dieu ne va jamais t'offrir quelque chose de mauvais. C'est-à-dire que la beauté en soi n'est pas une mauvaise chose. Donc il faut d'abord comprendre, changer de mentalité, ne pas tout de suite voir concours de beauté comme quelque chose de diabolique, de mystique, de mondain. Non. D'accord, ça c'est l'avis de Claudia. Alexia? Il faut aussi savoir que dans la Bible, il y a certaines choses qui étaient soulignées. On précisait que David était beau de figure. On précisait que Esther était belle de figure. Si ce critère-là est donné, ça veut dire que Dieu en fait une importance. S'il fait quelqu'un beau de figure, je veux dire, on est tous de belles créatures. Mais il y a certaines personnes qui sont plus belles de figure que d'autres. Et Dieu le fait pour un but précis. Parce qu'il fait toutes choses pour un but.
D'accord, donc tu rejoins Claudia. Oui. Dieu s'est certainement penché vers la beauté. Oui. Ce n'est pas vraiment pour des raisons qui sont injustifiables. Il y a des raisons justifiables dans la Bible. Alors, Monsieur Kalou, vous, est-ce que vous croyez que la Bible s'est prononcée sur les concours de beauté? Parce que là, ils ont parlé que la beauté. Est-ce que par là, Dieu aussi s'est prononcé, ou la Bible s'est prononcée sur les concours de beauté? Bon. Là, se prononcer sur les concours de beauté, je pense qu'il y aura certainement un exemple dans la Bible que nous allons en parler. Mais parler de concours de beauté en tant que tel, je ne crois pas que Dieu s'est prononcé sur ce sujet. Particulièrement, puisque la Bible est la parole de Dieu, il faut parler tout simplement de ce que Dieu a fait et qu'il a jugé bon. Voilà, en prenant quelques exemples où il se prononce dessus, elle a cité tout à l'heure, David, Esther, voilà, beaux détails, de figures, et tous ces points-là étaient soulignés. Mais loin d'être un concours, les propos que Dieu va tenir là, voilà. D'accord. Romain? Oui, monsieur. Est-ce que la Bible s'est prononcée sur les concours de beauté? À ma connaissance, non. Non, d'accord. Voilà, à ma connaissance, non. Parce que la Bible a dit que Dieu ne se fie pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Voilà, s'il parle de cœur, d'une part, c'est parce qu'il ne fait pas recours à la beauté en tant que telle. Donc pour vous, la beauté n'est pas physique? La beauté physique n'existe pas. La beauté physique n'est pas surestimée chez Dieu, ce n'est pas sa priorité. Ce n'est pas une grande importance pour Dieu. Voilà, ce n'est pas surestimé chez Dieu. Alors Claudia, qu'est-ce que vous dites déjà à propos de ce que Romain vient à peine de dire? Pour lui, la beauté physique n'a pas une grande valeur aux yeux de Dieu. Ok, moi je ne suis pas du tout d'accord, je ne partage pas son avis. Parce que c'est vrai que la beauté intérieure compte, mais j'ai dit que la beauté physique est un ajout de critères. Lorsqu'on parle de sélection au niveau d'une mission pour un trône, la beauté compte. Elle a pris l'exemple de David. Il y a plein d'exemples dans la Bible qui nous révèlent que la beauté est aussi un critère qui est quand même important, qui peut impacter, qui peut être dans le plan divin, qui peut être utilisé par Dieu pour accomplir une certaine mission. Il y a plein d'exemples, il y a Absalom, il y a plein d'exemples dans la Bible au niveau des versets qui montrent que Dieu aussi regarde à la beauté physique, ou disons même Dieu utilise la beauté physique. D'accord. Alexia, c'est-à-dire à l'instar de David que tu as énuméré, quels sont certains passages ou des histoires ou des personnages bibliques que Dieu a considérés comme étant beaux? Déjà, il y avait Esther. Esther qui était belle de figure et de taille, qui, grâce à cette beauté, a pu être élue, on va dire, reine du royaume. Mais ce n'était pas seulement sa beauté, en fait, qui l'ont élue. Et c'est pour ça qu'on dit que dans les concours, ce n'est pas forcément la beauté, parce qu'elle a eu un comportement qui allait avec sa beauté. Parce que tu peux être belle et avoir un vilain comportement. Et il ne s'agit pas de cela. Et quand tu te comportes de cette manière, ça ne veut pas dire que tu as approuvé de Dieu. Donc, lorsque tu es beau, oui, mais que tu agis selon le plan de Dieu pour toi, c'est à ce moment-là qu'on parle d'une beauté, on va dire, que le Seigneur aime. Parce que non seulement tu es beau de figure, mais aussi tu es beau à l'intérieur. Et donc, cette beauté et ce bon comportement-là, lui, ont valu le trône. D'accord. Monsieur Jacques, quel est votre point de vue sur cette question? La Bible s'est-elle prononcée? On a dit clairement non. Alors, est-ce qu'il y a des histoires que la Bible nous révèle où la beauté a été mise en avant? Bon, quelque part, oui, mais ici, il faut dire que le culte du corps, qui, quelque part, selon les critères de beauté, Dieu ne met pas trop cela en exergue. Je voudrais prendre, par exemple, le livre de Proverbes, Proverbe 31, le verset 30 qui parle de la grâce qui est trompeuse, la beauté est vaine, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Voyez-vous, quelque part, quand on parle de beauté, nous regardons à l'aspect physique, mais ce dont l'Éternel fait beaucoup abstraction, c'est ce qui est spirituel, à l'intérieur de la femme. Vous voyez, quand on parle d'Esther, on a parlé de la reine Vasti. Elle était belle, c'était suffisamment précisé. Mais quand on revient sur l'aspect d'Esther, et là, nous parlons de ce qu'elle a trouvé grâce. Voilà ce que la Bible souligne. Au-delà de sa beauté physique, sans la grâce de Dieu, elle n'aurait pas été elle a trouvé grâce aux yeux d'eux. Donc, dans l'antichambre, déjà, ceux qui devraient même se permettre de préparer ces dames,
pour comparaître devant le roi Assyrus, déjà dans l'antichambre, ceux qui se donnaient cette tâche ont déjà approuvé déjà Esther. Vous voyez, quelque part, c'est son comportement, au-delà de la beauté physique qu'elle regorgeait, son comportement déjà a pu séduire tous ceux qui étaient là. D'accord. Romain? Oui, bon, comme le disait mon confrère, bon, la beauté, en tout cas, elle a une place aux yeux du monde, mais pas aux yeux de Dieu. Voilà. Parce que quand... Est-ce que justement, il existe un lien avec le spirituel? La beauté physique a un lien avec le spirituel? Le spirituel, c'est l'homme qui crée cette alliance-là. Le spirituel, c'est l'homme qui crée cette alliance entre Dieu et lui. Donc, ça fait que Dieu peut t'aimer comme il peut ne pas t'aimer. Voilà. Pour illustrer ça, Jacob, lorsque Saül a désobéi à Dieu, Dieu a envoyé Samuel dans la cour de Jacob. Il a dit, va dans la cour de Jacob. C'est là que le successeur de Saül est. Lorsque Samuel est arrivé, il s'est fié à l'apparence. Quand il a vu, son nom m'échappe un peu, quand il a vu, je ne sais pas si c'est l'aîné de Jacob, il a dit que c'est lui-là. On va rapprocher le micro. Voilà, c'est lui-là que Dieu a choisi. Et en même temps, le Saint-Esprit lui a parlé. Le Saint-Esprit lui a dit, ne te fie pas à l'apparence, mais écoute la voix de Dieu. D'une part, c'est pour dire que Dieu ne surestime pas la beauté, comme je le disais. Voilà, Dieu regarde au cœur et puis selon sa volonté. Donc, comparé à ses autres frères, David n'était pas plus beau que ses aînés. Non, parce que puisque au premier vue, il a été fasciné par ce jeune homme. Voilà, il a été fasciné. D'accord, d'accord. Donc pour toi, l'apparence vraiment physique, elle est celle qui frappe aux yeux des hommes, mais pour Dieu, c'est autre chose. Alexia, d'accord. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il a été conduit vers les frères de David au lieu de David, pas parce que David était moins beau, mais parce que David était chétif. Et parce que lui, il gardait des moutons et que ses frères faisaient la guerre. Donc, à cause de la guerre, ils étaient musclés, ils étaient grands. Pendant que David, lui, était, on va dire, beau, mais il était petit. Et concernant le fait de l'apparence est trompeuse et tout ça, c'est bien, c'est vrai. L'apparence est trompeuse. Mais le même verset qui dit que Dieu regarde au cœur, dit aussi que l'homme regarde à l'apparence. Et je peux moi-même me prendre comme exemple pour dire que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en tant qu'influenceuse, par mon apparence, par le fait de bien m'habiller, par le fait d'être bien mise, il y a des personnes aujourd'hui qui ont été gagnées à Christ par la grâce de Dieu. Je ne dirais pas que ça doit être le cas pour tout le monde, mais moi, en tout cas, c'est mon cas. Et par ma beauté, merci Seigneur, j'ai pu gagner des personnes à Christ parce que ces personnes qui d'abord ne craignaient pas le Seigneur, avant de regarder à ma conversion, avant de regarder à ma vie avec Dieu, ont regardé à mon apparence. Et ils se sont dit, attends, donc une personne qui suit le Seigneur n'est pas obligée d'être sale, n'est pas obligée d'être soyée en griffe, n'est pas obligée d'être bizarre. Donc en fait, elle suit le Seigneur et elle est propre, elle brille. Et donc, je vais voir quel est ce Dieu qu'elle sert. Donc, on va dire que de cet aspect-là, l'apparence est importante parce que les hommes regardent à l'apparence avant de regarder au cœur. D'accord, on avait compris. Claudia, vas-y, oui, ça s'est bien envoyé. Alex vient de le dire. L'homme regarde à l'apparence. Ok, mais Dieu, il utilise qui? Il utilise les hommes. Dieu, il regarde au cœur, oui, mais Dieu utilise les hommes. Donc, lui, son point de vue, je ne suis pas d'accord parce que Dieu, il utilise les hommes et les hommes, ils ne vont pas regarder au cœur, ils regardent avec les yeux. Les hommes n'ouvrent pas le cœur de quelqu'un, on ne dit pas, bon, cette personne, elle est bien, non, non. Mais c'est d'abord quand tu vois cette personne t'attire, cette personne captive. Et il y a des personnes même qui sont conçues comme ça. Elle ne peut pas passer inaperçue parce qu'elle est belle. Et Dieu peut l'utiliser pour son plan. Ce n'est pas mauvais, il faut le comprendre aussi. D'accord, d'accord. Romain, on réagit, on renchérit, allez-y. C'est dans quelle optique Dieu peut agir selon la beauté? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Qu'elle me donne la définition même réelle ou bien je veux qu'elle aille au bout de ses idées. D'accord, on va prendre l'avis de Jacques qui avait fait sortir le verset de Proverbe qui disait que la grâce est trompeuse, celle qui craint l'Éternel sera donc louée. Vous, quelle est votre position à propos de la beauté physique, la beauté également spirituelle? Vous savez, tout ce qui est fait par l'Éternel. Et il juge tout cela de ce qui est beau. Voyez-vous,
Ici, nous sommes dans la grande réflexion de savoir si Dieu exploite la beauté physique ou la beauté spirituelle. Permettez-moi de vous dire tout simplement que vous-même, vous l'avez déjà confessé, que c'est l'homme qui regarde à la beauté physique. C'est vrai que Dieu utilise les hommes. Dieu utilise les hommes, mais lui qui a le dernier mot de l'approbation de ce que nous faisons, c'est la beauté spirituelle dont lui table. C'est là qu'il doit utiliser. Donc, mieux vaut plaire à l'Éternel que de chercher à plaire aux hommes. Mieux vaut être beau ou belle devant l'Éternel que d'être beau ou belle devant des hommes qui répondent à certains critères. Et les critères de l'Éternel, quels sont donc les critères de l'Éternel? C'est de rechercher la beauté spirituelle. Cette beauté spirituelle qui séduit l'Éternel. Cette beauté spirituelle qui te permet de gagner en puissance, en notoriété également, mais devant l'Éternel. Mais au-delà de la face de l'Éternel, tu influenceras, tu impacteras. Donc, dans cette même logique, on va rester avec vous. Est-ce que pour vous, un chrétien peut participer à un concours de beauté? Je suis catégorique. Non. Pourquoi? Le chrétien ne peut pas participer au concours de beauté. Nous sommes là dans le domaine du culte du corps. C'est du culte du corps complètement. D'accord, on va s'arrêter là avant d'aller plus loin. Je vais prendre l'avis de Claudia et Alexia qui veulent répondre. Alors, Claudia, est-ce que pour toi, il a dit catégoriquement non? Est-ce que tu partages le même avis que lui? Moi, je ne veux pas du tout être catégorique là-dessus. D'accord. Non. Parce que, comme j'ai dit bien avant, le concours de beauté, il ne faudrait pas voir automatiquement Miss X, Miss Côte d'Ivoire, Miss France. Il ne faudrait voir automatiquement le culte du corps. J'ai plusieurs exemples en fait. Donc moi, j'approuve. Je pense qu'une chrétienne peut participer à un concours de beauté. On note bien, juste... Mais il faut examiner les motifs de sélection. Ça, c'est mon point de vue. Une chrétienne peut participer, mais il faut examiner les motifs de sélection. Je prends un exemple d'un concours de beauté d'une religion qui a été nouvellement instituée. Et ce concours de beauté avait certes des critères physiques. La personne devait être belle, niveau visage, élégance, intellectuelle et autres. Mais il y avait des critères aussi spirituels. Cette personne-là ou ces candidates-là devaient avoir au moins 3 mois de stage spirituel pour à la fin gagner maison, voiture, set matériel, mais aussi un voyage en pèlerinage pour apprendre, pour impacter des voitures, pour les évangélisations et autres. Donc, il faut examiner le motif de sélection. D'accord. Tel que nous connaissons la forme et la formule dans laquelle nos concours sont organisés en Afrique, les concours vraiment nationaux, est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne peut participer à ce concours? Alexia? Tel que nous connaissons nos concours en Afrique, en sous-région, dans la sous-région et même à l'extérieur, avec tout ce qu'on sait, avec les différentes tenues qui sont mises en avant, est-ce qu'une chrétienne peut prendre part à un tel concours? Déjà, pour moi, c'est oui. Alors, je m'explique. Pourquoi est-ce qu'une chrétienne peut participer à un concours? Déjà, la Bible dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et ici, dans le mot « nation », c'est le mot « ethnos ». Et « ethnos » ne veut pas dire nation, mais veut dire ethnie. Donc, les médecins et les ethnies, ce sont des personnes qui parlent le même langage. Donc, les médecins parlent le même langage. On va dire les maquilleuses professionnelles parlent le même langage. Les influenceurs parlent le même langage. Les mécaniciens parlent le même langage parce qu'il y a un langage approprié à chaque domaine. Alors, le concours de beauté. Moi, je me pose la question. C'est un concours de conformisme. On demande aux filles de porter la même tenue. En quoi est-ce que la chrétienne peut impacter à travers une tenue de bain, je dis? Une tenue de bain. Ok. En fait, je sais pas comment je vais vous dire ça, mais des fois, la Bible dit que tu vois le vent, tu ne sais d'où il vient, ni où il part. Il en est de même pour un homme qui est né de l'esprit. Tu peux peut-être critiquer une personne qui fait un concours de beauté parce que tu as envie de la critiquer, mais tu ne connais pas son intimité avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus faisait des miracles, ces miracles étaient mal vus par les pharisiens, sous prétexte que déjà il faisait des miracles lors du sabbat et que ça ne se fait pas. Il prenait sa salive pour mettre dans les yeux des aveugles et c'était encore mal vu. Alors, je veux dire par là que souvent, il y a des choses que les gens peuvent mal voir, mal interpréter, mais peut-être que Dieu approuve. Je ne veux pas dire que Dieu approuve que tu te dénudes, non. Mais je veux aussi parler du fait que lorsque tu as des valeurs,
c'est à toi d'inculquer ces valeurs-là aux autres. Mais un tel concours, est-ce qu'on peut inculquer ces valeurs-là? Aujourd'hui, je prends l'exemple de Sui Fatem. Sui Fatem, la Miss Côte d'Ivoire 2018, qui a défilé, qui a refusé de défiler avec des mèches et qui a défilé la tête nue, donc rasée, mais qui a gagné le concours. Si aujourd'hui, toi, tu viens et avec les valeurs que tu as, tu dis non, je ne veux pas défiler en maillot de bain. Voici mes critères. Qu'est-ce qui prouve qu'on n'accepterait pas tes valeurs? D'accord, je réagis. Jacques Callot, après Romain. On va aller rapidement à ce niveau. Allez-y. Quand elle parle des critères, je pense que quand on dit que la Miss a refusé de défiler avec des mèches, je ne crois pas que les mèches étaient imposées ou faisaient partie des critères. Sinon, elle serait déjà éliminée par ces critères. Voilà, elle allait se faire éliminer tout simplement. Voilà, il faut comprendre ça. Et puis, on parle de concours de beauté. Le chrétien peut-il participer? Chrétien. Chrétien. C'est-à-dire nous qui sommes des imitateurs du Christ. Vous revenez sur le thème chrétien-chrétien. Voilà, chrétien, oui. En fait, c'est la grande différence. C'est ça le vrai thème. Voilà. Le chrétien qui participe au concours de beauté. Paul dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 1, que soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Un imitateur de Christ, en défilé de mode, en concours de beauté. En bikini, souvent. Voilà, en bikini. Permettez-moi, Miss, d'aller un peu plus. Vous savez, tout nous est permis. Dans Galates 5, verset 12. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je suis d'accord. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. On est dans ce monde, mais on n'est pas du monde. Ouais, il y a beaucoup de choses auxquelles on pouvait se permettre. Mais du fait de notre identité, nous devions défendre cette identité à l'image du Christ. Donc vous, le chrétien, ne doit pas participer. Ne doit pas participer. Regardez, moi, ma future épouse, en maillot de bain, en train de défiler devant le monde entier. Avec les caméras de partout qui la suivent. C'est quoi j'épouse donc? Une femme connue de tous. D'accord. Réaction. Est-ce qu'on peut encore réagir? Allez-y, Claudia. C'est son point de vue, c'est son opinion. Je vais pas et il a des versets bibliques qui également soutiennent ce qu'il dit. Oui, je ne vais pas le forcer à rejoindre notre côté. Mais moi, comme j'ai dit, je ne veux pas être catégorique. J'évite d'être catégorique. Est-ce que pour vous, déjà, la formule dans laquelle on connaît nos concours de beauté? Je prends un exemple. Si c'est un concours de beauté, personnellement, pour moi, où on demande à la fille de se dénuder ou de porter des habits qui exhibent son corps, pour moi, je ne pense pas que je vais accepter de le faire. D'accord. Mais il y a d'autres concours de beauté qui mettent en avant d'autres choses et ça me sert. Donc pour vous, tous les concours de beauté, d'accord, on comprend déjà votre pensée. Allez-y, Romain, on va revenir avec Alexia qui, elle aussi, est catégorique. Je refuse cette thèse. Chez moi... Et votre antithèse, c'est... Voilà, je refuse cette thèse. Parce que pour moi, une chrétienne doit être le modèle parfait. Doit incarner même Jésus-Christ de Nazareth. Puisque quand on dit une chrétienne, ça veut dire c'est le petit Christ. Voilà, si je peux le dire ainsi, c'est le petit Christ. Tu vas, on dit concours de beauté. C'est dans le monde que cela se passe. D'accord, dans le monde, c'est le monde qui organise. Voilà, c'est le monde qui organise. Or, la Bible dit quoi? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Vous voyez cela? Tu peux être connu, tu peux avoir toute la renommée, mais est-ce que Dieu approuve cela? C'est la question que vous posez. C'est la question. D'accord, Alexia, on vous regarde, on vous écoute. Donc, allez-y, poursuivez. Est-ce que Dieu approuve cela? Donc, moi, je te dis, si la personne a une intimité avec Dieu et que la personne est en accord avec Dieu dans ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Dieu qui lui a dit de faire? Parce que peut-être qu'on a oublié, mais Dieu est Dieu. Peut-être qu'on a oublié, mais Dieu est Dieu. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il a envie de faire. Et dans 1 Corinthiens 9, au chapitre 20, Paul dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Donc déjà, il y a la motivation. Et il y a aussi le fait
regarde, nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas du monde. J'aime bien, ça me fait rire en fait quand les gens disent ça, parce que dans ce cas, arrête de conduire parce que ce sont des païens qui conduisent la voiture. Dans ce cas, arrête d'utiliser tout ce que tu utilises parce que ce sont des païens qui ont construit et donc ça se trouve dans le monde. À un moment, il faut que les chrétiens arrêtent de se cacher derrière ce truc de nous sommes du monde, donc on ne doit pas toucher à telle chose. Il dit que la lumière va briller dans les ténèbres. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas une personne dans ce concours de beauté-là qui traverse une dépression et c'est toi, l'amour de Christ que tu portes en toi, qui va enrober cette personne. Lorsque tu vas arriver là-bas, il ne va pas s'agir de montrer ton corps, non. Mais Dieu t'aura envoyé là-bas pour un but bien précis, où tu vas voir cette fille en train de pleurer parce que peut-être elle a perdu son père et tu vas dire mais Jésus est là, Jésus est ton père, Jésus est le père des orphelins et à ce moment-là tu seras en train de serrer cette fille dans tes bras. Peut-être même que Dieu ne voudra même pas que tu arrives même jusque sur le podium, mais tu auras déjà atteint ce pourquoi tu as participé à ce concours de beauté qui était de gagner cette fille à Christ. Donc, tout part de la motivation. Il ne s'agit pas forcément d'aller pour exhiber ton corps, non. Mais il s'agit de ce que Dieu te dit derrière. Le motif de sélection. Donc, la motivation. Je connais une de mes amies qui va tous les vendredis soirs au coin des prostituées. Ah oui, parce que quand elle va là-bas, elle ne commence pas par « oui, Jésus », non. Elle commence par parler comme elle. Et après, au fur et à mesure, elle gagne à Christ. Et c'est comme ça que ça se fait. Parce qu'on ne va pas toujours aller en tant que chrétien comme nous, les supérieurs. Oui, on est les imitateurs de Christ. Mais Christ, on l'a condamné justement parce qu'il se comportait souvent comme un païen. Parce qu'il traînait avec les païens. Donc, vraiment, aujourd'hui, il faut que nous, les chrétiens, on arrête de se mettre sur un piédestal. Genre, on est trop... D'accord. C'est bien compris, c'est bien compris. C'est en cela que le passage de « je me suis fait faible pour les faibles » c'est le passage qu'elle avait sorti pour dire qu'on peut participer à un concours. Mais quelque part dans son argumentaire, elle est en train de parler de aller dans le milieu, aller dans le milieu, tu te trouves... Mais tu ne participes pas au concours en fait. Tu as une mission que le Seigneur t'a assignée dans le milieu de ce concours-là et tu vas effectivement jouer ce rôle. Sinon, partir, ne plus paraître sur le plateau, tu n'as donc pas participé au concours. Donc vous voyez compris, voilà. Non, j'ai compris. Allez-y, M. Jacques, rapidement. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, la Bible nous enseigne à garder notre corps dans le contexte de la pensée de Dieu. Dans ce cadre-là, il faut te référer au passage qui dit ne vous conformez pas. Ça, c'est dans Romains 12, au monde présent. Vous voyez? Donc, quelque part... Elle a dit que ça peut être une mission particulière, dans l'intimité de la personne. La mission que le Seigneur t'a assignée, la mission, tu vas en mission. Il y a des exceptions. Le Seigneur te confie une mission, une tâche qu'il dépose sur ton cœur. Tu te retrouves dans le milieu des prostituées, mais tu ne vas pas pour te prostituer. Quand il dit « je me fais faible », ce n'est pas parce que je vais dans le milieu des prostituées, je me prostitue pour gagner celui qui est sur moi. Mais est-ce qu'il ne prend pas le langage des faibles quand il va dans le milieu des faibles? Quand il utilise le langage des faibles, mais il ne se met pas dans le corps de celui qui est en train de faire ça. D'accord, on a compris. Oui, on ne peut pas se mettre dans la peau de ce dernier. Si je vais t'évangéliser, que tu es un drogué, moi je viens encore, je m'ajoute à toi. Vous ne consommez pas la drogue pour m'évangéliser, allez-y. Voilà, bon, ok. Comme nous avons, excusez-moi, nous avons des agents de la police, des PJ et autres, pour pouvoir démasquer un groupe, il est obligé de se conformer à ce groupe. Voilà, donc il commence à se... Donc autant normal qu'on peut se mettre dans la peau de banner, il va se banner pour se retrouver dans ce milieu. Et en se retrouvant dans ce milieu, vous voyez que celui-là, même sortant il va réussir même sa mission, mais la suite de ce dernier-là... Il sera impacté par le négatif. D'accord. Allez-y, Romain. Je n'ai pas fini. Quand tu vas évangéliser un drogué, arriver là-bas, tu ne peux pas prendre la drogue aussi. Là, tu ne l'évangélises pas. Tu t'approches de lui, tu lui dis, mon frère, ce que tu fais, ce n'est pas bien. La Bible dit que quand tu acceptes, c'est des choses qui ne sont pas acceptées par Dieu. Est-ce qu'il va te comprendre comme ça directement? Voilà, mais tu ne peux pas fumer. Du moment que tu fumes... Il faut prendre le micro, sinon du moment que tu fumes, mais c'est quel exemple tu donnes? Or, la Bible dit quoi? Nous sommes le sel du monde. Exactement. On doit apporter la saveur. Ici, dans ce contexte, quand on parle de la saveur, c'est être un exemple. Parce que si le sel perd sa saveur, alors on doit le refouler. Mais est-ce que le chrétien ne juge pas quand il fait ça parfois? Tu me parles de sel, alors que le sel va au contact. Alors donc, si tu n'es pas au contact de ce que tu dois saler,
Donc, si tu n'es pas au contact de ce que tu dois saler, je suis désolée, mais tu ne vas rien saler. Excuse-moi, mais moi, pour exemple, je peux prendre par exemple, c'est vrai que tu vois le gars, il est en train de fumer, mais tu ne vas pas pour dire, ah mon frère, ce que tu es en train de faire, Jésus n'aime pas. Non seulement peut-être, mais il va te frapper, ou bien il va dire, arrêtez-moi avec vos Jésus. Donc, si tu fumes- Donc, non, moi, ok. moi, je suis capable, tu sais ce que je suis capable de faire? Je suis capable de lui dire, mon frère, ça va, pardon, donne-moi un, tu prends, et puis tu fumes pas, tu dis, il dit, ça là même, on va arrêter à quel Là, tu moment? me rejoins. Non, c'est une je suis pas en stratégie, train c'est une de te stratégie, rejoindre. c'est Je ne suis différent, pas en c'est train de te différent. rejoindre. Je ne suis pas en train de te d'approche. rejoindre. Parce que ça veut dire que je m'apprêtais à faire comme lui. Et non seulement, et je parle pareil pour les concours de beauté, je disais revient au que concours de beauté. tu t'apprêtais même à aller sur la scène. Et je donne peut-être un contexte précis. Ça veut dire que peut-être même que tu aurais défilé et que ce dont je parle de l'amour et tout, ça se serait passé après. Mais tu l'aurais fait pour gagner quelqu'un. Tu l'aurais fait pour gagner quelqu'un. Donc, même si tu as exhibé ton corps, on va dire que tu as exhibé ton corps, mais Dieu peut permettre que même les yeux de ces personnes qui t'ont regardé soient fermés. Waouh. Ok, Intimité moi- spirituelle. facilement. D'accord, on va prendre l'avis de Claudia. Moi, je suis convaincu que tu vas remporter le concours. Donc, on On va prendre l'avis de Claudia. Tu peux même ne pas remporter le concours simplement parce que peut-être on ne t'a pas vu comme une candidate tellement particulière. Avec un Mais en potentiel. fait, je peux tu es comprendre le parti, thème tu de es mission. Ici, qu'on parle Le de thème de concours, mission que il y le a des- Seigneur il y a te des confie statuts et pour jouer règlements dans tel intérieurs. milieu. Et ensuite, Mais dire qu'on se déclare participante d'un concours de beauté, concours, Miss on se confond. Avec Côte la d'Ivoire, par motivation, exemple. avec la motivation d'évangéliser peut-être. Comme elle a dit, la motivation. Excusez-moi, en fait, le problème est que moi, je parle de la motivation. Je parle de la motivation. Si tu te lèves un matin et que parce que tu as envie d'être Miss Côte d'Ivoire, tu te présentes au concours, tu as raté le but. Mais Tu as- c'est ce qui tu as en fait, c'est ce complètement- qui trottine dans la tête de Voilà, toutes Oui, les actuellement, c'est justement, mais maintenant, vous déviez le sujet. là maintenant, D'accord, on est en train de parler dévier le on parle sujet. des chrétiens, donc quelqu'un qui est né de nouveau. Parce qu'un chrétien qui suit Christ est né de nouveau. Donc on n'est pas en train de parler d'un bébé spirituel qui se lève sous ses pulsions et qui décide de participer au concours. On est en train de parler d'un chrétien qui a une intimité, qui a une vie de méditation et qui se lève pour aller participer au concours. Et qui reçoit donc une mission. Moi, Oui, je préfère qui- utiliser la mission Ok, que le Seigneur ça, me vous donne comprenez mieux, hein. pour participer. Dans Voilà. ce cas, il y a une instruction derrière. Parce que la Bible dit quoi? Que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ça veut dire qu'il t'est permis de participer au concours. Mais est-ce que Il c'est t'est utile? permis. Mais- Justement, Attends, on va voir ce la n'est pas utile. Mais si c'est une instruction de Dieu, Dieu. Ça à devient cet utile. instant-là, ça devient utile. D'accord, on Donc il comprend. s'agit de la motivation Non, mais derrière. Dieu Donc, la ne peut pas motivation. faire ce genre de choses. Mais pourquoi Parce que le rapport de Dieu, Dieu. Dieu, il est souverain. Dieu, il est souverain, mais il ne peut pas se souverain. permettre de faire certaines Il choses. ne peut pas savez, se permettre de Je peux parler Mais si c'est vous d'accord, voulez. Il ne peut des pas se détails permettre de exclusifs. faire Alexia, on va certaines... écouter Même s'il y Claudia. a des détails Rapidement, on a carrément fini avec le temps. Allez-y, Comme Claudia. Alexia l'a dit tout à l'heure, on est des chrétiens. Tout ce qui est spirituel demande de la maturité. C'est la maturité. Et la maturité spirituelle demande du discernement. En tant que chrétien, il faut discerner. Il ne faut pas être catégorique. Il faut Comme pas, Romain. voilà, il faut pas être il faut discerner. Hébreu, je prends l'exemple d'Hébreu 5, 13 au verset 14. Je vais lire seulement le verset 14 qui nous dit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » Donc, il faut analyser les critères de sélection et surtout voir s'il n'y a pas une mission derrière. Il ne faut pas automatiquement tomber sur la personne et dire mais celle-là fait quoi comme ça? Non, non, non. C'est Donc du le monde. chrétien ne doit non. pas juger, d'accord. J'ai pas forcément dit juger. Je parle dans un contexte assez précis où il faut analyser, il faut discerner. Donc moi, je ne veux pas être catégorique, dire je suis automatiquement catégorique. S'il te plaît, laisse-moi D'accord, elle a fini. moi, je ne veux pas être automatiquement catégorique, dire que le concours de beauté ne doit pas se faire pour une chrétienne, mais je vais plutôt, lorsque un problème comme ça va se présenter, analyser le critère de sélection, discerner en tant Discerner en que tant que chrétienne chrétien. mature. Et si Dieu nous pousse à le faire, il faut le Depuis on a faire. connu Romain, ce rapidement. concours- Depuis on a connu ce concours de beauté, les statuts et règlements sont toujours restés intacts. Le micro, Voilà. vous le dire. Depuis qu'on a connu ce concours de beauté, voilà, les statuts et règlements sont restés intacts. Rien n'a été changé. Je peux passer par quelqu'un aussi pour changer les choses. Bien sûr. Bien sûr, Ça mais part toujours par une Dieu seule même ne personne. va pas orienter là-bas, à ma Ah, connaissance. d'accord. Dieu même ne va pas orienter Dieu est là-bas. souverain, Voilà. Dieu est souverain. D'accord. Dieu ne va pas dirais Dieu une D'accord, chose. Moi, d'accord. je dirais Vas-y, une rapidement, chose. on va terminer. Le bien et le mal, selon Dieu, ça n'existe pas.
Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Pourquoi? Parce que le bien et le mal, c'est l'homme qui regarde. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Mais il y a des choses que l'homme considère mal, que Dieu considère bien. Et qu'il considère que ça produit la vie. Donc, tu peux dire que c'est mal. Donc, on a considéré que Jésus était venu pour dire qu'il était le Fils de Dieu, que c'était un blasphème. Mais c'était la vie. Donc, il y a des choses que les hommes peuvent considérer comme bien ou mal, mais qui sont la vie. Par exemple, Uza a voulu défendre l'Arche de l'Alliance qui tombait. C'est pas mauvais. Parce qu'il a voulu, je veux dire, il a voulu sauver l'Arche de l'Alliance qui tombait, mais il a voulu sauver Dieu, alors que personne ne peut sauver Dieu. Et en ce cas-là, il est mort parce que ça n'a pas produit la vie, ce qu'il faisait. Donc, il ne faut pas que nous, chrétiens, on soit carrés. Il ne faut pas qu'on soit carrés aujourd'hui, là, parce que Dieu peut nous envoyer partout, dans tous les domaines. Voilà, Kevin Notaire, on va naturellement mettre une pause à cette émission. On dirait on va mettre fin à cette émission. Échange tellement intéressant, on n'a pas envie de dire au revoir, mais c'est sûr qu'on va mettre fin. Pasteur Mathieu Gueye, avec beaucoup de passion, vous avez écouté ces échanges. Que faut-il retenir? Merci Aniel de me passer la parole. C'était vraiment chaud et très chaud comme émission. Et là, ça m'a beaucoup plu de voir que tous ces participants, tous ces invités, Alexia, Claudia et Jacques et notre plus jeune frère qui ont participé à cette émission avec tout leur cœur. Et je pense que ça c'est quelque chose qui mérite d'être félicité, de voir que les gens sont libres de réfléchir et d'apporter leur contribution. Ils sont libres de ne pas être d'accord avec la vie de telle ou telle personne. Et je pense que c'est ça qui rend justement une émission très intéressante, d'avoir un débat contradictoire. Et c'est plus enrichissant. Et je voudrais donc dans ce sens vraiment les féliciter pour leur contribution à cette réflexion. Alors, que retenir? C'est juste quelques idées donc, que je vais émettre comme ça pour dire que d'abord, dans la Bible, selon le psaume 139, ce psaume de David, il est clairement mentionné que Dieu nous a créés tous beaux. Nous sommes, chacun de nous, chaque être humain est une belle créature de Dieu. Et d'ailleurs, cela fait écho un peu à ce que Dieu a dit quand il créait chaque chose. Chaque être humain est beau. Et quel que soit là où nous sommes, quel que soit le contexte dans lequel nous vivons, nous sommes tous une belle créature de Dieu. Et il arrive, évidemment, pour certaines situations, certains concours, que les gens déterminent des critères de beauté. Et qu'on dise, bon, telle fille est la plus belle de tel pays, ou bien elle est la plus belle au monde. En réalité, c'est quelque chose de très relatif, en fait, parce que ce que ces gens déterminent comme critères de beauté, vous allez vous rendre compte que vous passez d'un lieu à un autre, les critères de beauté vont être tout à fait différents. Donc, je veux dire, c'est peut-être par abus de langage, mais selon le critère que ces personnes ont choisi, que les organisations ont choisi, qu'ils considèrent que telle personne est la plus belle femme. Je dirais que c'est vraiment un abus de langage, simplement. Tout le monde est beau, toutes les femmes sont belles, tous les hommes sont beaux. Et vous verrez de toute façon que même quand vous voyez deux personnes qui se marient, telle personne aime telle femme alors que telle autre personne ne l'aime pas en termes de beauté. Donc ça veut dire que c'est un caractère purement subjectif, c'est quelque chose de très subjectif. Dans ce contexte général où Dieu dit que tout ce qu'il a fait est beau, tout est parfait, nous avons quand même chacun de nous un penchant particulier pour tel type de visage ou pour tel type de physique. Donc dire qu'il y a telle femme qui est la plus belle femme du monde, que tel homme est le plus bel homme du monde, je pense que ça c'est juste pour le concours. Et il faut qu'on sache ça. Parce que quelquefois, les gens peuvent sortir d'un tel concours et considérer qu'ils peut-être ils sont laids, qu'ils ne sont pas beaux, alors qu'en réalité, ils sont beaux. Ils sont beaux, mais c'est en fonction des critères qui ont été donnés là. Bon, ils ne peut-être ne respectent pas ces critères, donc on considère qu'ils ne sont pas... Sinon, tout le monde est beau, et ça, il faut que nous puissions savoir ça. Nous avons dans la Bible, par exemple, des expressions comme la grâce est trompeuse, et c'est celle qui craint le Seigneur qui sera louée. Ou alors que l'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel Dieu regarde au cœur. L'idée ici, c'est simplement que Dieu est en train d'établir un ordre d'importance. Il est en train de dire qu'entre la beauté physique et la beauté intérieure, ce que Dieu choisit qui est le plus important, c'est la beauté intérieure, la vie intérieure, la vie spirituelle, la qualité de notre relation avec Dieu. C'est de ça qu'il est question. Dieu n'est pas en train de dire que la beauté physique n'est pas bonne.
Ah non, non, c'est simplement qu'entre la beauté physique et la beauté intérieure, ce qui est le plus important, c'est la qualité de notre vie intérieure. Je pense que c'est ça que Dieu est en train d'établir simplement dans ça. Alors, je pense que le débat a été très intéressant et dans la position de nos sœurs et aussi dans la position des hommes, parce que j'ai eu vraiment deux groupes, hein, les hommes d'un côté et les filles de l'autre. Alors, ce que je lis dans la pensée de chacun des groupes, prenant les hommes d'un côté, les hommes sont pour le principe. C'est-à-dire, dans toute situation, quand nous lisons dans la Bible, il y a toujours un principe, il y a une norme par rapport à tel ou tel domaine de la vie. Et donc, pour ce qui est, par exemple, de la question de la nudité, de l'exposition de notre corps, la Bible est claire là-dessus. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, il ne doit pas être exposé. Donc, quelqu'un d'autre qui n'est pas notre épouse ou notre époux ne peut pas avoir accès à notre corps, à notre nudité, il ne peut pas voir notre corps et jusqu'à un certain niveau. Donc, c'est ça qui est le principe. Et je pense que c'est ce que les hommes voyaient dans le débat qu'ils faisaient, dans leur position, que pour le principe, il n'est pas bon donc que quelqu'un qui se dit chrétien, une femme qui se dit chrétienne, participe à un concours de beauté, un concours de Miss, tel que c'est conçu aujourd'hui, comme nous le voyons pratiquement dans le monde. Et ça, il faut aller, en disant ça, nous sommes dans le principe que la Bible donne. Ce que nos sœurs disent, c'est qu'elles disent simplement que oui, il y a des principes, mais il y a quand même des cas où nous avons des exceptions. Et en termes de quelqu'un qui pense avoir été appelé pour aller dans un tel milieu, pour toucher les gens dans un tel milieu, mais je voudrais que nous puissions garder à l'esprit qu'une exception n'est pas une règle. Une exception relève de la compétence de Dieu. Donc, c'est des cas rares et qui sont de la compétence de Dieu. Je prendrai par exemple le cas du prophète Osée à qui Dieu demande de prendre une femme prostituée. La norme, c'est que quelqu'un qui mène une telle vie, personne ne puisse marier la personne. Si la personne n'a pas changé de vie, on ne peut pas marier un chrétien ou bien on ne peut pas aller marier quelqu'un qui vit une sale vie dehors. Donc ça, le fait que Dieu lui dise ici, là, de prendre une femme prostituée, je mets ça dans le cadre de l'exception qui ne relève que de Dieu. Qui ne relève que de Dieu. Je veux dire qu'en tant que chrétien, je ne peux pas dire à quelqu'un d'aller prendre une femme prostituée. Nous avons le cas d'Esther, qui donc va être choisie parmi les femmes qui vont se présenter pour être la femme du roi. En fait, ici, le roi veut choisir sa femme parmi ses sujets qui sont dans le royaume. Donc, c'est le roi qui a fait le choix. Évidemment, il y a un certain élément que les conseillers autour ont vu dans la vie d'Esther. C'était simplement le caractère moral, ce qu'elle avait reçu comme éducation. Mais c'est le roi qui est en train de choisir. Et je mets ça ici dans le cadre des exceptions aussi, de voir une juive qui va se marier avec un non-juif. J'appelle ça ici, quelqu'un qui est en train de réaliser un plan de Dieu, mais ça, je mets ça ici dans le cadre des exceptions. Pour ce qui est des exceptions, ça ne relève pas de notre compétence, ça relève de la compétence de Dieu. Mais pour ce qui est des normes que la Bible établit clairement, c'est que nous ne pouvons pas exposer notre nudité. Et je pense que c'est ça que je veux voir dans les échanges qui ont eu lieu. Et je bénis le Seigneur pour la richesse des débats et je prie que Dieu nous aide à continuer la réflexion sur ce sujet. Voilà, c'est la fin de l'émission. On a pris du plaisir à partager ces moments avec vous. On espère également que vous avez énormément appris dans cette émission. Le chrétien, les concours de beauté, plusieurs avis, mais le pasteur nous a départagé. Merci encore à Alexia Nénélou, je rappelle, étudiante en marketing, influenceuse de chantre. Shalom, en tout cas, merci d'avoir participé au débat. Monsieur Graourou Romain, merci à vous également d'avoir pris part à ce débat. Je rappelle, vous êtes étudiant en RHCOM. Vous avez eu le temps de parler, hein? Oui, oui. Mais prochainement, vous allez avoir la suite, certainement. À M. Jacques Callot, opérateur économique, moniteur à l'église. Et puis enfin, Claudia Tiaco, maquilleuse professionnelle, agent dans une agence de voyage. Et puis aussi, je dirais, modèle photo. Merci, Claudia. Et puis également à vous, très chers fidèles téléspectateurs de cette émission. Le rendez-vous est pris dans 7 jours pour un autre épisode de Horizon Jeune. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.